l'heure. Rapidement, réveille-toi. Et tout à l'heure, tu vas au terrain. Non. Portez-vous rapidement en tenue de soir. On se voit tout à l'heure sur le terrain. La façon d'inspirer C'est brillant, là. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Elle n'était que 5 équipes au départ, il n'en reste plus que 4 aujourd'hui. On se souvient que lors de l'étape éliminatoire, nos chers candidats avaient reçu des critiques et recommandations de la part du jury. Cette semaine, nos colibris auront le devoir de s'améliorer et améliorer leur projet. Et tout cela passe, vous le savez, par des séances de formation, des discussions, des échanges entre eux et surtout des visites terrain au sein des communautés afin de mieux cerner et capter les challenges qui s'y trouvent. Le triomphe à la grande finale de Voix des Jeunes saison 3 est à ce prix. Alors, let's go! Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Nous allons avoir notre séance périodique appelée le speedboat. Le speedboat, ce n'est rien qu'une rétrospective. Un bilan, entre guillemets, du parcours précédent en vue de préparer les échéances à venir. Le speedboat, une activité pour identifier les forces et faiblesses d'un projet. Le speedboat est une activité collaborative au cours de laquelle les participants sont amenés à définir un objectif et identifier les forces et les faiblesses de l'organisation pour l'atteindre. Définir les hypothèses d'un projet, c'est définir les certitudes sur lesquelles on a basé notre projet. Mais il s'agit parfois d'éléments dont nous ne sommes pas sûrs et qui ne sont pas forcément une évidence. Il va donc falloir les tester. On va dire, lors de cette deuxième utilisation de l'outil Spinball, en fait, pour la première fois, on n'avait pas encore bien établi le projet. C'est grâce au Spinball qu'on a pu implémenter réellement notre solution. Donc c'est grâce au Spinball qu'on a pu mettre en place le projet qu'on présente maintenant. Au regard des critiques des membres du jury et de ce speedboat, le projet a pu être amélioré en ce que les membres du jury et le speedboat nous ont permis de déceler certains éléments qui nous freinaient. Par exemple, on avait notre indisponibilité vis-à-vis de notre programme au niveau de l'université. Or, on pouvait bien planifier nos activités et faire les deux en même temps. Grâce au speedboat, on a réussi à voir que c'est parce qu'on ne planifiait pas nos activités avant qu'on n'arrivait pas à avoir du temps pour les deux. Et donc, avec cet outil, on a pu travailler et produire ce qui a été produit. Aujourd'hui, le speedboat s'est révélé à nous sur une toute autre facette. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux et des éléments qui, nous l'espérons, nous le savons déjà, vont nous permettre de pouvoir rebooster le projet encore. Félicitations pour le travail qui a été abattu. Alors, je vois plein de post-it, plein d'idées. Ça a été super cool. Alors, nous allons maintenant passer à la démo. Lors de notre parcours, nous avons constaté un objectif pour l'autonomisation de la jeune femelle. Ensuite, nous avons freiné aussi les... Lors du travail ce matin, je n'étais pas prête à passer pour présenter notre travail.
à l'aide d'Aubry, Boisbré, à l'aide de mon équipe pour me motiver, il faut aller. Donc, j'avais un peu le stress parce que c'est la première fois que je vais présenter. Depuis qu'on est quitté à Daloa, depuis le premier bootcamp jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que je présente les caméras, les lumières, tout ça. Pour moi, c'était un nouveau monde, quoi. Lors de notre parcours, nous avons constaté un objectif, l'autonomisation de la jeune fille mère. Le soleil, la qualification de notre équipe à la finale. Après l'exposé, je sais que je ne suis pas contente de moi, parce que je n'ai pas mieux fait. C'était la première fois, je voulais mieux faire pour mon équipe. Mais après, mon équipe m'a encouragé que non, ça va aller, je peux mieux faire après. La team VDJ Daloa et puis la solution Goué d'Assor. On est fini. Ok, bonjour chers camarades, chers universitaires. Ok, à l'UPGC Korogo, voir des jeunes à un objectif, voir des jeunes à une réalité. C'est de réussir à adapter une école primaire répondant aux standards internationaux en matière d'éducation inclusive, notamment pour les personnes en situation de handicap. Alors, pour réaliser ce projet ou bien pour mettre en place effectivement la solution, nous avons eu un parcours. Ce parcours, à la fin de ce parcours, on a eu des moments très fun, on a aussi eu des réussites. Parmi ces réussites, on peut citer la mise en place de l'association des mères, des jeunes filles en situation de handicap. Je vais dire que c'était une première fois pour moi de faire cette activité, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose que j'ai adoré, que j'ai aimé, parce que ça nous donne déjà de mieux discuter sur notre parcours, sur nos difficultés, sur des questions peut-être qui ont eu à nous échapper lors de nos différentes immersions ou nos différents travaux. Et ça nous permet aussi de nous rattraper, de voir ce que nous avons pu oublier et ramener tout à l'heure. Il y a aussi l'occupation personnelle. Nous sommes étudiants, c'est pas tout le temps évident d'avoir le temps avec les compositions, avec les rédactions, toutes les autorisations. Voilà un peu présenter notre solution Voix des jeunes. Chers coachs, chers collègues, bonjour. Je me prénomme Julia, je fais partie de l'équipe de l'Université de Mans. Je suis là pour vous présenter les différents obstacles et les solutions, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que dans ma communauté, nous avons la déscolarisation de la jeune fille en dehors de l'école. Quand mes amis m'ont choisi que c'est Julia qui va présenter, j'ai failli dire non, mais oui, j'ai failli dire non parce que je ne voulais pas le faire. Mais Dieu m'a encouragé au fait que je peux faire mieux que ça. On ne finit pas d'apprendre, on apprend, on n'est pas avec. Je vois souvent à l'école, on fait les exposés orales, mais c'est pas facile, c'est ma toute première fois de pouvoir produire ça. Par exemple, laquelle était un peu stressée. Merci présenté. Dieu vous bénisse. On va les donner. Bonjour, chers amis. Je me prénomme Elodie Nyankoun. Je suis de l'université Alassane Dramane Ouattara de Boaké. Et nous sommes là pour vous présenter notre projet qui a eu des freins, comme
comme tous les projets, il y a des hauts et des bas. Donc nous sommes venus pour vous présenter l'évolution de notre projet. Ce qui s'est passé lors de la présentation, c'est que j'étais un peu stressée parce qu'il y avait des caméras. Quand c'est hors caméra, c'est un peu relax, mais avec les caméras et puis les yeux braqués sur toi, c'était un peu stressant. Donc, notre projet qui à la base est de mettre en place un dispositif de formation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école. C'est ce qui a fait que j'hésitais un peu, mais mon équipe m'a encouragée, j'ai pu bien présenter. On a décidé aussi d'avoir des séances d'échange entre nous, membres communautaires et membres de l'équipe de l'université Alassane Dramane Ouattara. Merci. L'art de l'adaptation. Il est très rare que la première version de ton projet soit tout de suite la bonne. Ce qui est important, c'est de prendre tous les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'on va te faire, et de les utiliser pour améliorer petit à petit ton projet. Pour être capable d'adapter ton projet rapidement, il est important de commencer petit et de tester régulièrement. Tu n'as pas eu le public que tu espérais à ton événement. Tu n'arrives pas à convaincre d'autres personnes de te rejoindre. Tes réseaux sociaux ou ton site web n'ont pas eu l'audience que tu espérais. Pose-toi la question, pourquoi? Peut-être que la formulation n'était pas claire. Peut-être que l'horaire n'était pas le bon. Peut-être que ton projet ou ton action est trop complexe. D'une manière générale, il est essentiel de prendre en compte les retours de tes utilisateurs, de ta communauté, des parties prenantes, mais aussi les évolutions du contexte ou de saisir les opportunités qui se présentent. Après chaque événement, pose-toi la question, qu'est-ce qui a bien marché ou qu'est-ce qui a moins bien marché? Tu peux pour ça adresser un petit questionnaire à tes participants ou alors simplement les interroger. Chaque mois, essaie d'analyser l'impact de tes communications pour essayer de les améliorer. Une des clés tout au long du projet est d'être à l'écoute de ces retours pour pouvoir t'adapter et sans cesse chercher à t'améliorer et à tester de nouvelles choses. D'une manière générale, c'est ce qui te permettra petit à petit d'améliorer ton projet pour qu'il soit le plus impactant possible. Madame Kaditanou va à son tour aider les jeunes à améliorer leur pitch. Je veux savoir, comment est-ce que vous vous êtes senti après ce premier plateau? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui vous a plu? J'avais vraiment le trac. Je voyais ça quelque chose de tellement difficile, mais après on a vu que c'était juste pour ça. C'était ça pour ça. Donc c'était bien. Il y avait le trac, un peu de... Parce qu'on nous demandait de nous déplacer en fonction de la caméra et tout. Mais c'était bien, j'ai aimé. Les rouges disent que le plateau éliminatoire était quand même bien. Pour ce qui était de notre pitch, on a bien pitché, on pense. On a bien pitché. C'est vrai qu'il y a eu des critiques, mais pas sur la présentation. Sincèrement, pour le plateau éliminatoire, je ne sais pas comment me prononcer. Bon, nous étions déjà là, donc il fallait y aller. Voilà, il fallait y aller. Donc tu t'es juste jeté dedans. Oui, franchement, la vérité est bonne à dire, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que je disais sur le plateau. Que si vous êtes là, ça veut dire que c'est simplement parce que ça a marché. Donc je pense que vous pouvez vous applaudir. Parce que je n'ai pas eu le temps de vous féliciter. La formation avec Tata Tanou sur la prise de parole en public, je crois que ça nous a beaucoup apporté. Que ce soit en vidéoconférence. Avant le plateau éliminatoire, on faisait des vidéoconférences avec elle pour qu'on soit toujours au top. Donc vraiment, elle a été là pour nous, par appel, par message. Elle est tout le temps ouverte pour pouvoir nous permettre de mieux agencer nos discours. Et donc, j'ai continué de vous regarder, de noter ce que vous étiez en train de faire et puis de voir éventuellement les éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Et un des éléments essentiels sur lesquels il faut qu'on travaille, je pense que c'est au niveau de la gestuelle. Parce que comme je disais tout à l'heure, à un certain moment, je me dis « Ah, on ne fait pas ça !» On parle et puis on fait le doigt comme ça devant le truc. Genre, c'est une façon pour toi, on va dire, d'expliquer quelque chose, mais en réalité, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. C'est comme si on était en train de toiser les membres du jury et tout ça. C'est pas du tout intéressant. Donc, on va travailler sur ces différents aspects. Mais comme vous me connaissez, on ne va pas faire de théorie. Voilà. On va faire pratique et puis on applique nos leçons à la pratique. D'accord. Donc, tu as 5 minutes pour faire la présentation, pour qu'on puisse évaluer déjà quelle difficulté tu pourrais avoir sur le plateau, par exemple. Mais en 5 minutes, tu dois pouvoir nous convaincre de nous suivre dans votre projet. Très bien. Donc, on y va. 4471. 4471, c'est le nombre de jeunes filles qui se sont faites engrosser en milieu scolaire dans la seule année 2016-2017 selon le ministère ivoirien de l'Éducation nationale. À ce jour, même si les chiffres sont en baisse, ce sont tout de même 11 000 jeunes filles âgées de 13 à 19 ans, pour la majorité déscolarisées en 2013 et 2019. Que deviennent-elles? Elles sont là, dans nos villes et villages, devenus persona non grata, entrant chaque jour encore plus dans la clandestinité au sein de leur propre communauté. Parce que tu sais là que tu viens d'énumérer 3 éléments essentiels. Tu n'as pas fait de geste de numération. Tu vois, c'est tellement important qu'il faut que tu fasses accompagner ça de la gestuelle. Comment elle fait ça? Et puis ci, et puis ça. Voilà. Donc, il faut, allez-y, retravailler en essayant d'insérer quelques aspects de ce que vous avez fait ce matin pour qu'on puisse les utiliser pour enrichir un tout petit peu la présentation. Parce que comme je disais en début, c'est impossible. Vous ne pouvez pas venir faire la même présentation la prochaine fois. Sinon, moi, je dit aux membres du jury de vous chasser. Vanessa a 11 ans. Cela fait 5 ans qu'elle a perdu son père. 5 ans qu'elle ne part plus à l'école. Et comme si cela ne suffisait pas, sa mère souffre d'une maladie incurable et ne peut effectuer une activité. Donc pas d'argent, pas d'école. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, Vanessa vend de l'eau glacée pour un ménage. Comme Vanessa, de millions de jeunes filles sont dans cette situation. En Côte d'Ivoire, précisément dans la localité de Maple, selon la direction régionale de l'éducation nationale, sur 100 jeunes filles, 46 seront inscrites au primaire. La première remarque, c'est que moi j'attendais Eunice. J'attends Eunice chaque fois qu'elle finisse avant de peut-être prendre la parole. Là tout de suite elle a dit non, il ne faut pas plutôt attendre Eunice, mais dès qu'Eunice finit, en même temps en venant tu prends la parole. Et aussi il y avait la structure était bonne, mais le fond n'était pas quand même assez bon. Donc elle a essayé de nous orienter un peu, à savoir comment expliquer de façon correcte et claire ce qu'on fait généralement. C'est très bien, votre présentation. Mais j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Parce que la présentation manquait un peu de vie. Je n'ai pas ressenti cette hargne de présenter efficacement, ou bien c'est parce que demain il n'y a pas plateau. Il n'y a pas de plateau demain. 4 minutes 30, je pense que c'est gérable. Très bien. Boaké, Boaké, Boaké. Université Alassane Ouattara. Oui. Très bien. Qui fait la présentation? On fait la présentation à 2. À 2? Oui. Très bien. Elle et moi. Donc on va y aller. Ok. Ça avance? Qui commence? C'est moi. Non, vas-y, oui.
tu peux tu avances légèrement et tu gardes la position que tu veux. Après, on verra si elle est bonne ou pas. 64%. Oui, 64%. Ce n'est pas le taux de réussite au baccalauréat. Encore moins le pourcentage de femmes financièrement autonomes en Côte d'Ivoire. Mais le pourcentage d'élèves qui sortent du système scolaire entre les cours préparatoires et la classe de terminale. Un problème qui touche davantage les jeunes filles en situation de précarité. Nous, l'équipe Voix des jeunes de l'université Alassane Ouattara, avons entrepris de mettre sur pied le projet FEMAV, Femmes Modèles d'Avenir. Pour avoir fait les pitchs lors du plateau éliminatoire, j'ai compris aujourd'hui quelque chose que je savais peut-être déjà. C'est que j'ai de nature un débit assez rapide. Je parle rapidement. Et ça, c'était un peu un frein dans le pitch. Voilà, il y a des ponctuations, il y a des intonations qu'il faut respecter. Il y a certains points clés sur lesquels il faut s'arrêter pour que celui qui nous écoute comprenne que c'est important. Faites une légère pause chaque fois qu'il y a une virgule. Faites comme si vous étiez en train de faire une lecture à haute voix. Donc il faut respecter la ponctuation, c'est important. On ne court pas après le temps. Sinon, les gens qui nous suivent s'épuisent et puis ils n'arrivent plus à suivre ce qu'on est en train de dire. Noura, une petite fille de 11 ans, originaire de Sirasso, est handicapée sensorielle de naissance. Noura désire aller à l'école. Ses parents savent qu'elle est handicapée sensorielle. Ils l'inscrivent alors dans une école inclusive à plus de 70 km de sa localité, bien évidemment à Korogo. À court de moyens financiers, Noura est obligée de revenir à Sirasso. Bon, d'abord, il faut dire que quand tu as fait le pitch et puis tu es qualifié, bon, tu penses que tu as tué, comme on le dit. Maintenant, tu viens peut-être que ce que tu as fait là, c'est carrément passé à côté. Il faut restructurer et faire en sorte que toutes les différentes parties desquelles vous devez parler principalement dans votre projet, dans votre présentation, soient pris en compte. Et surtout, prendre le temps de travailler à anticiper les questions des membres du jury. Un problème qui n'arrive pas à être résolu au niveau national, si vous devez l'adresser, c'est-à-dire vous devez prouver que vous êtes en train de faire quelque chose qui va effectivement marcher. Il est maintenant temps de sortir des classes et de se divertir un peu. Et si on jouait au jeu de mime ? Journaliste. Animateur. Rédacteur. Président. Traducteur. Yes! Oh non! Il a failli faire ça, le voilà son bol. La paix. C'est trop simple. Vous dites que le jeu de mime, c'est un jeu auquel je n'ai pas l'habitude de participer. C'était l'une de mes premières fois, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il faut dire qu'on a été dernier aussi. Hein. On a été l'équipe qui a été éliminée la première. Donc, il y a cette attitude de déception aussi. Pendant le jeu de mime, c'était vraiment fun. Surtout que l'équipe de Dalo était vraiment bien au top. Ce qui me revient en tête, c'est la fois où Sekou, pendant le jeu de mime, on lui a demandé de mimer, de trouver le nom d'un médecin, et sa collaboratrice Eden avait mimé une seringue. Et lui, tout de suite, l'a fait sortir vétérinaire. Ça a vraiment permis au groupe de se marrer à gauche déployée. Et jusque-là, c'est ce qu'on prend, comme on le dit dans le jargon ivoirien, pour l'attacher. Non, faut réfléchir. 4, 3,
Allez,